monter tes vidéos sur téléphone. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Josué Adjeti, je suis graphiste et sur cette chaîne je te partage tout ce qui concerne la création de contenu, le marketing digital et le design graphique. Alors bienvenue dans cette deuxième épisode. Dans le premier épisode, on a parlé des outils nécessaires pour pouvoir créer du contenu avec ton téléphone uniquement. Donc le concept c'est je gère tout avec mon téléphone. Avant de poursuivre la vidéo, n'hésite pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que je partage ici ce genre de tutos très pratiques qui vont te permettre, quel que soit le domaine dans lequel je viens de citer, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, tu pourras trouver quelque chose qui va t'apporter de la valeur. Donc abonne-toi et on passe sur mon écran. Avant de passer au montage, il faut filmer. Et des fois, les gens pensent que pour filmer, il faut avoir une bonne caméra et tout ça. Non, avec ton téléphone, tu peux filmer. Et la dernière fois, j'ai parlé de ça dans la vidéo précédente. Pour pouvoir filmer, tu poses ton téléphone devant, une lumière derrière pour casser le background de ta vidéo et une lumière devant toi pour bien illuminer ta face. C'est comme ça que moi je mets en place mon setup. C'est tout ça en fait. Tu n'as pas besoin d'autre chose pour faire tout ça. Mais pour pouvoir filmer, il faut t'assurer que tu es bien au milieu de ta vidéo. C'est pour cela il y a ce qu'on appelle les grilles sur les caméras des téléphones. Ce sont des lignes qui s'affichent des fois qui te montrent un peu si tu es au milieu ou pas. C'est des lignes aussi qui aident beaucoup. Imagine que j'étais comme ça dans cette vidéo et que je te parlais depuis comme ça. Je suis sûr que tu aurais déjà parti. Mais comme je suis face à toi, je te parle, tu as l'impression que je m'adresse directement à toi et que tu es resté sur cette vidéo jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que il faut aussi répliquer cela sur tes vidéos. Rester bien au milieu et parler de tes vidéos. Maintenant, on va sur mon écran pour que je te montre comment on monte une vidéo sur CapCut. Mais si tu ne t'es pas encore abonné jusqu'ici, je t'observe toujours, abonne-toi. Quand on vient sur CapCut, déjà, on a cette interface-là, en fait, qui vous permet de voir par où commencer et tout. Donc, d'abord, vous avez modifié. Donc, quand on va là-bas, on voit déjà les vidéos qu'on a eu à faire et quelques outils de l'application CapCut. Donc, vous-même, vous pouvez défiler pour voir. Vu que c'est en français aussi, vous pouvez comprendre certains outils et les utiliser. Donc, on va pas tout utiliser dans cette vidéo. Mais on peut avoir, par exemple, supprimer l'arrière-plan. C'est un truc qui peut vous aider à supprimer l'arrière-plan de vos vidéos, de vos photos directement dans CapCut. Donc, après, il y a des modèles. Ici, c'est ce qu'on voit souvent sur TikTok. C'est des trucs où les gens ont fait des modèles déposés. Tu peux mettre ta photo et puis ça modifie. Et après, il y a le laboratoire de l'IA. Tu peux dire quelque chose, l'IA gère. Et ici, je peux voir maintenant mes projets. Et voilà, ici, il s'agit de mon compte. Mais pour pouvoir monter une vidéo, on vient sur modifier. Et on a déjà ici nouvelle vidéo. Donc, je clique sur nouvelle vidéo et je sélectionne une vidéo dans ma galerie. Ils vont m'apporter une vidéo dans ma galerie que je vais sélectionner. Donc, je prends cette vidéo par exemple. C'est une de mes anciennes vidéos sur comment récupérer les données supprimées. Donc, vous pouvez aussi voir. Donc, déjà, quand vous importez votre vidéo, vous pouvez maintenant jouer à partir de ce point-là au milieu. Donc, déjà, les outils ou bien, oui, les outils sur cette application ne sont pas compliqués. Il y a l'outil modifier, il y a le bouton de son, de test, d'effet, de superposition et de légende. Donc, il y a pas mal de trucs. Mais déjà, ici, vous pouvez essayer de gérer le format de votre vidéo parce que cette vidéo que je suis en train de faire, c'est une vidéo format YouTube. C'est pour ça qu'elle est rectangle. Mais je peux décider de la faire de façon verticale. Et ça, c'est pour TikTok. Donc, pour changer ce format, c'est le premier truc qu'on va apprendre. Je tire ces trucs ici, là, et je vais dans format. Et là, vous allez voir pas mal de formats que CapCut vous propose. Donc, je clique sur TikTok, par exemple, vous allez voir que ça a changé de format. Donc, ici, je peux prendre Instagram, YouTube, et ça, c'est le format original de ma vidéo. Donc, avant de partir, je vais donner un cadeau à toute personne qui va mettre en commentaire je veux. Il suffit juste que tu mettes je veux et j'ai un cadeau pour toi. Donc, ça veut dire que tu as suivi la vidéo jusqu'à ici. Je vais te donner un cadeau. Donc, mets je veux dans les commentaires. Donc, déjà, pour pouvoir rajouter un son, il faut cliquer ici. Et là, vous pouvez ajouter des sons que CapCut même propose ou même je peux aller dans mes dossiers et choisir un son à ajouter. Donc, ici, je veux prendre par exemple un son que CapCut me propose. Donc, ça, c'est un son que CapCut m'a proposé. Vous allez voir, quand je vais jouer, ça va jouer sur ma vidéo. Photo, vidéo et autre chose. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a aussi un truc très important, diviser. Quand vous filmez votre vidéo, il y a des erreurs que vous faites parfois. Pour pouvoir supprimer ces erreurs-là, il faut juste déposer la barre que vous voyez au milieu là, sur la partie ou bien, oui, la seconde où vous avez fait l'erreur. Vous faites diviser. Maintenant, vous allez un peu devant où l'erreur est finie et vous faites diviser encore. Donc maintenant, vous allez voir que vous pouvez supprimer cette partie en fait. Donc quand vous allez sélectionner votre truc, vous allez voir supprimer. Donc à chaque fois que vous sélectionnez, on parle de calque dans les timelines. Donc à chaque fois que vous supprimez, pour sélectionner quelque chose, vous allez voir pas mal d'outils qui vont
vont concerner ce que vous avez sélectionné. Donc j'ai pas vraiment envie de vous perdre le temps dans la vidéo, c'est de vous montrer l'essentiel dont vous avez besoin pour pouvoir monter vos vidéos vous aussi. Et vous avez pas mal d'outils d'IA aussi, stabiliser, le cadrage automatique, tout ça, c'est des trucs que vous pouvez tester chez vous. Maintenant, ce qui est très important pour vous aussi, c'est comment ajouter un test. Si vous vendez par exemple un article, vous avez affiché l'article, vous voulez mettre le prix, je peux juste cliquer sur plus et je mets par exemple ici saisir un test, je peux mettre par exemple 7000 francs, 7000 francs et voilà. Après, je peux sélectionner des modèles aussi de test. Je sais pas si vous voyez, je peux sélectionner des modèles de test que je vais faire. Donc vous allez voir maintenant que quand je vais jouer ma vidéo, arriver là-bas, ça va s'afficher comme ça en fait. Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, un autre truc très important, c'est l'ajout des légendes ou bien des légendes automatiques. Quand vous parlez, vous voulez que ce que vous dites là se fasse voir. Pour le faire, vous cliquez sur la vidéo en question et vous allez plutôt dans test, le T qui est écrit et vous cliquez sur légende automatique. Donc on va vous demander de choisir la langue et tout. Vous pouvez prendre automatique, eux-mêmes ils vont savoir et vous allez faire générer. Donc ça va prendre quelques secondes pour générer le test de tout ce que vous dites dans votre vidéo sur votre écran. Donc, vous allez voir que tout ce que j'ai dit dans la vidéo s'affiche. Je vais essayer de jouer, vous allez voir. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de perdre vos données, photos, vidéos et autres choses? Surtout si vous êtes créatif comme moi, créateur vidéo. Donc, vous voyez déjà que si je devrais saisir ce test un à un, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, CapCut me permet d'afficher mes tests automatiquement. Donc, je peux modifier, éditer les légendes et je peux modifier ces tests-là. Si peut-être il y a des erreurs parce que des fois, ce que je dis ne capte pas bien. Donc, je peux décider de modifier le test à certains niveaux. Ça, c'est quand il y a des erreurs, ça. Je peux aussi décider de changer de style. Donc, je prends des styles, des modèles que même ils ont proposés, par exemple. Et vous allez voir que ça va changer aussi. Photographe et tout ce qui va avec. Ce que je dis, moi, affiche comme ça maintenant. Donc, c'est un peu ça, CapCut. Il y a aussi les animations. Donc, quand je prends ici, par exemple, je peux ajouter une animation pour que quand ça vient, par exemple, voilà, la vidéo peut s'afficher comme ça au début. De vidéo, photographe. Mais il faut pas tellement exagérer parce que les gens mettent trop d'animation. Au final, ta vidéo va faire comme ça. En fait, c'est un truc à ne pas exagérer, juste à utiliser avec modération pour ne pas juste avoir votre image fixe toujours comme ça en fait. Donc c'est un peu ça les rôles de ces animations là. Donc après ça aussi, je peux vous montrer un truc, une erreur que les gens font des fois, c'est que quand vous finissez votre montage, CapCut ajoute son logo à la fin. Les gens oublient d'enlever ça. Tu vas jusqu'à la fin, tu sélectionnes ça et tu fais supprimer. Comme ça ta vidéo finit comme tu as terminé en fait. Sinon, quand ta vidéo va finir, ça va s'afficher en noir le logo de CapCut. C'est un truc aussi qui n'est pas professionnel. Tout le monde sait que tu as utilisé avec CapCut. Toi et moi, on sait que c'est avec téléphone, mais on est pro. Ou bien, si vous n'avez pas compris à certains niveaux, si vous avez des suggestions et tout ça, n'oubliez pas de les demander dans les commentaires. Et surtout, si tu as suivi la vidéo jusqu'à ici, mets en commentaire, j'ai terminé. J'ai un cadeau pour toi aussi. Peace.